Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Parashat Be'alotra et nous allons parler de ce qui s'est passé dans la paracha, que Am Israël a pleuré énormément et il a demandé de la viande. C'est pas qu'ils ont demandé de la viande, mais ils ont dit que finalement ils n'ont aucune possibilité de recevoir de la viande puisqu'ils sont dans le désert et ils pleurent. Parce que quelle est la signification de ce pleur? Quelqu'un qui veut quelque chose, il le demande. Quand je lui dirais qu'il ne va pas recevoir, il peut pleurer. Mais pourquoi ils ont commencé par pleurer? Ben, tout simplement parce qu'ils étaient défaitistes. Ils ont dit comment Hachem va nous donner de la viande dans le désert. Comme c'est marqué dans Tehillim, ils ont dit clairement Hayuchal El, la Aruch Shohan Bamidbar. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu peut mettre une table dans le désert? Non. Donc finalement, on est cuit et on a besoin de la viande. Si tu imagines quelle viande on mangeait en Égypte, pas quelle viande, quel poisson on mangeait dans l'Égypte, quels légumes, quel avatia, combien de compliments pour cette Égypte, alors qu'ils étaient 400 ans esclaves, alors qu'ils pleuraient la mort jusqu'à ce que Hachem les ait sortis. Combien de temps s'est passé depuis? Eh bien, un an. Un an, ils ont déjà tout ce qui est de mal en Égypte, ils l'ont oublié. Et ils sont en train de se rappeler du poisson qu'ils mangeaient et du avatia. Va voir si c'est vrai, si c'est pas de l'imagination. Bon, mais en tout cas, c'est ça la personne qui a envie, qui n'est pas bien dans sa peau, qui dépresse, elle crée des envies pour pleurer. Elle crée des manques. Elle imagine qu'il lui manque énormément. Elle imagine que le passé, il était extraordinaire. Ah, Yahstra, comme on était au Maroc. Aïe, Gan Eden. Quel Gan Eden? Gaïnama Tahtom. Mais seulement une fois qu'on s'éloigne, on oublie toutes les parties négatives. Il reste que les photos positives. On dit, oh, vraiment, le Maroc, c'est extraordinaire. Mais tout celui qui est reparti là-bas, il est revenu dessus, il dit, où on était. Où on était. De quoi il faut autre chose. Il dit, c'est ça ce qui est arrivé. Donc, il demande de la viande. Bon, d'accord, il demande de la viande. On va leur donner de la viande. D'accord. Quel est le problème? Akadosh Baruch Hu, il peut faire. Celui qui a tranché le Yam Souf, celui qui a fait les 10 plaies, il va nous donner de la viande. Et c'est vrai, il y a eu de la viande. Quel est le problème? C'est marqué que Moshe, il a vu que les Am Israël pleuraient pour leur famille. Dit le Midrash, c'est quoi leur famille? Il dit finalement, le vrai pleur interne, ce n'était pas pour de la viande, c'est du maquillage de la viande. Le pleur interne c'est qu'il souffre des interdictions de la Torah des relations. Ils étaient plus libres, comme ils étaient en Égypte, avec les proches familles qui sont interdits. Et maintenant, ça s'est interdit, et de ça, ils sont en train de faire une catastrophe, ils sont en train de pleurer. Ah bon? Oui. Donc la question qui se pose, si jamais c'est ça la vérité, et ils n'ont pas eu l'audace de le dire, et ils demandent de la viande, eh ben, il fallait le remettre en place. Monsieur, on n'est pas des dupes. On sait très bien que vous ne pleurez pas pour de la viande, c'est pour l'histoire de l'inceste, c'est ce que vous voulez, des harayot, c'est tout. On a très bien compris. Hachem le sait, et Moshe le sait. Alors pourquoi on est en train de faire des miracles énormes pour amener la viande, alors qu'on sait pertinemment que c'est pas ça le fond de la chose? Pourquoi? Pourquoi on est en train de choses? Finalement, et la vérité, c'est qu'ils n'ont même pas profité de la viande. Ils ont stocké, et puis ils sont tellement mal comportés qu'Hachem, il a fait une catastrophe, 14 000 personnes mortes. Et là, ici, nous allons apprendre quelque chose de très fin et très fondamental. La personne, elle bouillonne toujours, et elle a des fantasmes, des envies internes, et parfois des envies ou interdites, ou qu'on ne peut même pas réaliser. C'est tellement absurde, ou c'est tellement dur de réaliser, que finalement c'est à l'intérieur. La question qui se pose, pourquoi la personne ne le formule pas? Ben, souvent elle est gênée. Souvent elle a honte. Peut-être on va se moquer de sa demande, peut-être on va la gronder, etc., etc. Alors, comment on doit se comporter? Si tu sais très bien que finalement ton fils, il est en train de pleurer parce qu'il n'y a pas de yaourt. Mais c'est pas ça, parce qu'il veut aller chez son copain.
et son copain, il y a les yaourts. Donc il profite, il dit, attends, tu veux les yaourts, je t'amène les yaourts, moi. Je vais t'acheter tout de suite. Il dit, non, 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 les yaourts, les yaourts. Il dit, bah, d'accord, tu veux les yaourts, je vais te l'amener. Je vais te l'amener. Non, 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 non. Il dit, je vais aller chez le voisin, il a les yaourts. Mais finalement, tu dis, attends 2 secondes. Tu veux les yaourts ou ton voisin? Quelqu'un vient et dit, voilà, ma femme nous a invités Shabbat. Non, mère, pardon, nous a invités Shabbat, qu'est-ce que tu dis? Il dit, non, non, je suis très crevé, fatigué, etc., etc. Pardon, ouais. Shabbat prochain, ma mère nous invite. Il dit, oh non, non, vraiment, je ne suis pas bien, les enfants, la maison, crevé, etc. Il dit, dis-moi, tu es toujours crevé. Tu as une dent contre ma mère. Tu détestes ma mère. Non, mais un petit peu d'agilité. Il dit, non, non, ne lui dis pas ça. J'ai crevé. D'accord, ça veut dire, elle n'a pas l'audace de te dire qu'elle ne veut pas aller chez sa mère. Elle dit, non, elle n'a pas l'audace. Je dis, mais laisse-la comme ça. Un jour que tu vois qu'elle est très enfant, tu dis, ça va, tout, elle pète la forme, tu dis, écoute, aujourd'hui, maman, elle nous a invités tous pour aller chez elle. Là, elle ne va pas te dire qu'elle n'est pas enfant. Elle vient te dire, ça fait 1 minute qu'elle est enfant. Et là, tu le feras. Qu'est-ce qui se passe chez la personne? Si jamais la personne exprime, oui, je déteste ta mère, ça, il n'y a plus rien à faire. Elle n'ira plus chez ta mère. Si jamais tu dis à ton enfant, ah, donc finalement, tu veux aller chez le copain. Il dit, oui, je veux aller chez le copain. Ah, donc c'est pas les autres qui te vont, non, c'est pas les autres qui me font. Ah, donc c'est le copain. Eh bien, tu n'iras pas, eh bien, j'irai. Donc finalement, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Il sait très bien que tu n'aimes pas qu'il aille chez son copain. Lui, il a fait une demande maquillée. Laisse la demande maquillée. Léo, ne lui apprends pas d'exprimer quelque chose que tu ne veux pas qu'il exprime parce que tant qu'il se retient, c'est positif. Donc, Am Israël est en train de demander profondément de libérer ces interdits de la Torah des relations. Mais ils ne peuvent pas dire ça, on vient d'accepter la Torah, on vient d'être dans Al-Sinaï. Qu'est-ce que tu veux dire à Moshe Rabbeinu? On est dans le désert avec Hanan et Kavod, on reçoit la main, on reçoit Be'eras Limeriam. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'on veut libérer la Torah? Non! Elle dit on veut de la viande. Pour exprimer leur désarroi, pour exprimer qu'ils ne sont pas bien. Il dit Akadosh Baruch Hu, c'est très bien. Laisse-les, tant qu'ils peuvent ne pas exprimer ça, eh bien, ils n'iront jamais là-bas. Il ne faut jamais pousser l'autre à dire ce qu'il ne va pas dire, parce que dès qu'il le dit, et là, il ne va plus se gêner. Il ne faut pas gêner Am Israël de dire, il ne faut pas pousser Am Israël de dire, oui, voilà, on veut ces interdits libérés. Ça y est, donc c'est de la kfira, il n'y a pas de frein. Il dit, non, 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 camoufle ce qu'il a demandé, donne-lui. Et donc là, il n'aura plus, il ne va pas dire que c'est l'histoire de relation, quel rapport. Tu voulais la viande, tu as eu la viande. Il dit, c'est ça, c'est ici une base dans l'éducation. Jamais ne forcer l'autre qui se gêne de toi, de te dire quelque chose, ne le force pas de le faire dire parce que ça peut disparaître. Tant que c'est à l'intérieur, tant que c'est un fantasme, tant que c'est une envie, tant que c'est quelque chose, il ne l'a pas exprimé et il n'a pas eu l'audace de l'exprimer, ça reste dans le domaine du rêve, il ne va rien à faire. Mais si jamais tu le fais exprimer, c'est ce qu'il va dire. Ah, tu me détestes. Ah, tu veux me tuer. Ah, tu veux faire. Il dit oui, ça y est. Ça y est. Tout est foutu. C'est ça ce qu'on apprend dans la paracha. Jamais ne peut pousser les choses à bout, même si tu sens que la raison exprimée, ce n'est pas la raison réelle. Fais-toi avec la raison exprimée et pas avec la raison réelle. Camoufle la raison réelle et peut-être vraiment, grâce à toi, elle va disparaître. Shabbat Shalom Mevorach.